Dans cette leçon, nous allons étudier les pourcentages. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est un pourcentage. Un pourcentage, c'est une proportion de dénominateur 100. Prenons des exemples pour comprendre davantage. Quand nous disons 70%, en fait 70%, cela correspond à la proportion 70 sur 100. Mais concrètement, sur une tablette de chocolat, s'il est écrit 70% de cacao, cela signifie que pour une tablette de 100 grammes, il y a 70 grammes de cacao. 70%. Pour 100 grammes de tablette, 70 grammes de cacao. 25% correspond à la proportion 25 sur 100. Dans un cas concret, si dans une classe on nous dit qu'il y a 25% de gauchers, cela signifie que pour 100 élèves, il y a 25 gauchers. 25 gauchers sur 100 élèves au total. Enfin, 20% par exemple correspond à la proportion 20 sur 100. Si dans un garage, 20% des voitures vendues sont des voitures à 3 portes, cela signifie que pour 100 voitures vendues, il y a 20 voitures vendues qui ont 3 portes. 20 voitures sur 100 voitures. Maintenant que nous avons bien compris ce qu'était un pourcentage, voyons ce que l'on peut faire avec un pourcentage. Première chose à faire, appliquer ce pourcentage. Alors pour appliquer un pourcentage, il faut calculer le produit de t sur 100 par la quantité dont on veut calculer le pourcentage. Prenons nos exemples précédents. Sur une tablette de chocolat, il est écrit 70% de cacao. Mais cette tablette pèse 225 grammes. Donc sur les 225 grammes, il y a 70% de cacao. Pour faire ce calcul, il faut faire 225 fois 70 sur 100, ce qui nous fait 157,5. Cela signifie que dans cette tablette de 225 grammes, il y a 157 grammes de cacao. Maintenant, dans une classe de 28 élèves, il y a 25% de gauchers. Pour savoir le nombre d'élèves gauchers dans cette classe, il suffit de faire 28 multiplié par 25 sur 100, qui est égal à 7. Donc, dans cette classe de 28 élèves, il y a 7 gauchers. Enfin, dans notre garage, qui a vendu 65 voitures cette semaine, 20% des voitures vendues sont des voitures 3 portes. Nous effectuons 25 fois 20 sur 100, ce qui est égal à 13. Ça veut dire que parmi les 65 voitures qui ont été vendues cette semaine, il y en a 13 qui sont des 3 portes. Et dernière chose, pour un pourcentage, nous pouvons calculer un pourcentage. Cela revient à écrire une proportion de dénominateur 100. Donc, prenons un exemple concret. Au premier tour de l'élection des délégués, dans une classe de 25 élèves, Pauline a obtenu 5 voix, Shakira 12 voix, Karim 6 voix et 2 élèves ont voté blanc. Et nous voudrions en fait mettre ces résultats sous forme de pourcentage. Il suffit pour Pauline. Pauline a obtenu 5 voix. Sur combien de voix au total ? 25. Multiplié par 100, nous voulons avoir le résultat en pourcentage. 5 sur 25 fois 100, qui est égal à 20. Pauline a obtenu 20% des voix. Shakira a obtenu 12 voix sur 25 au total. Multiplié par 100, ce qui nous fait 48. Shakira a obtenu 48% des voix. Karim a obtenu 6 voix. 6 voix sur 25, multiplié par 100, ce qui nous fait 24. On dit que Karim a obtenu 24% des voix. 2 élèves ont voté blanc. Alors pour trouver le pourcentage d'élèves qui ont voté blanc, il y a 2 façons. Soit on fait 2 élèves sur 25 fois 100, ou, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est écrit ici, on calcule 20% plus 48% plus 24%. Cela nous fait 92%. On sait que la totalité de la classe, ça fait 100% des élèves. 100% moins les 92%, cela nous fait 8%. 8% des élèves ont voté blanc.